Mais alors du coup, là, sur ça, si tu... Alors, je sais plus, je crois que je suis à 3,5 et je fais un 3,5 et un 4,5 sur cette photo-là. Non, là, alors que ça, ça en gris, ça serait aussi joli parce que tu as du blanc un peu partout. Ouais, Donc, ouais. en fait, Non, après, regarde, ça rappellerait peut-être le tapis, là, tu sais, ça ferait un peu... Oui, ça ferait un rappel de nuances. Ouais, un peu. Parce que, en fait, là, tu as tout blanc, là, c'est très blanc, tu vas avoir du mal à récupérer. Ouais. Il ne faudrait pas que ça devienne gris, Oui, absolument. si ça devient gris, ça ne va pas être joli. Ouais. Donc ça tu peux garder La strie. Voilà, surtout qu'ici, c'est un peu gris, tu vois, Ouais. donc ça fait vraiment Cohérent. le cohérent la bâtisse. Ouais. Alors, en fait, tu vois, c'est le côté pétant dont tu parlais tout à l'heure. Et pour moi, ce côté pétant, il pouvait venir d'ici. Ouais, mais je perds trop. Il y a tout ça qui est quand même assez clair, qui est joli. Et si tu fonces ça un petit peu, ça va faire ressortir ça. Ouais. D'accord. Toi, par exemple, ça, ce noir là, comme ça, là, avec les chaussures claires et tout, là, tout ça, ça c'est sympa, ça. C'est plus sympa que celle-là, par exemple, toi. Ouais. Où c'est moins contrasté ici ouais. déjà, ouais, tout à fait. Mais tu vois, on voit ici, par exemple ici, là, enfin, j'ai fait un cache là, et là la lumière mais je trouve ça intéressant là, tu vois justement ça. Oui, ça c'est beau, d'avoir ce noir et à côté cette zone plus claire. Ouais. Ça c'est beau par rapport à ça. Ouais, ça fait plus à plat ici. Donc ça c'est pareil, c'est trop gris là par rapport à celle-là. Ouais. Il faut que tu gardes en fait, tout ça c'est clair, c'est bon, j'aime bien. Ça je ne ferai pas trop clair parce que... Garder le détail des stries. Garder les détails des stries et puis j'essaierai de me rapprocher, il ne faut pas que ce soit comme ça quand même, mais un tout petit peu du tapis là comme ça, que ça fasse un peu des nuances qui rappellent un petit peu là. Pour moi ça m'irait bien. Ça tu fonces un petit peu là, ça tu refais. Tu refais un peu plus plus dans cet esprit-là ou là, par exemple. Mais c'est ça, c'est que exactement ce que tu dis, c'est que ça, plus ça, il y a moyen de faire un bon truc. Ça fera une bonne photo. Le truc, Christian, en fait, c'est que je me suis aperçu, c'est que, comme toi, tu disais tout à l'heure, les trucs, des fois, putain, j'oublie. Oui, mais c'est pour ça que moi, quand je fais mes tirages, tu notes maintenant je note tout et je fais dans l'ordre. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai 5-6 manifs, ou des fois plus sur une photo, j'arrive, je mets un truc dans le bac et je me dis... Putain, j'ai oublié celle-là. Donc alors, je note tout. Je note tout avec les filtres qu'il faut que je fasse et tout. Alors ça me prend du temps, mais au moins j'en gagne et tu gaspilles moins. Je gaspille. Oui. Alors je voulais le faire sur une photo par exemple comme ça. Je pense que moi je vais le faire comme ça. Je vais en prendre une comme ça. Je vais venir avec un feutre et je vais faire mes zones. Oui, tu peux. Plus, moins, filtre, etc. Et je vais en garder une comme ça et je vais les faire comme ça. Et ça me permettra d'avoir quand tu as le papier sous l'agrandisseur, si tu les prends pas dans l'ordre ou si tu en oublies une, alors que moi je vais marquer en liste ça, donc je sais 1, 2, 3, 4, effectivement, d'ailleurs, si tu fais ça, il faut forcément une chronologie. Parce que si tu mets la zone là, la zone là, tu vas passer à celle-là, tu vas oublier celle-là et tu commences par quoi. Et celle-là, est-ce que je l'ai faite? Déjà avec la liste, des fois je me dis celle-là, est-ce que je l'ai faite? Donc il faut... Il vaut mieux avoir un truc d'ordre chronologique. Tiens, regarde, ça je vais te montrer. Là, c'est la colle des bandes. T'as vu? Ouais, mais c'est quoi ton papier? C'est ce papier-là. Ouais, mais là, et tu sais tu mets trop d'eau. Ah, je les plonge dans le bac, je les ai goûtés. Non. Ah bah si. Non, moi je mets... Elle m'a montré comme ça. Une éponge humide, simplement. Ah ouais? Parce que moi, un jour, j'ai fait comme tu as fait. Et puis l'eau, elle est passée sous la photo. Et puis ça gondolait? C'était la colle. Ah oui, c'est la colle. Quand j'ai voulu enlever, j'ai déchiré tout, j'ai fait arracher toute ma photo. Oui. Donc un petit coup d'éponge humide, oui. Donc un tout petit coup d'éponge. Oui, parce que ça colle. Parce qu'après moi tu n'auras pas ça. Tu sais pourquoi? La dernière fois je te dis j'avais un jus qui sortait. Alors effectivement, je trempe mes bandes. Je les colle. Après je viens racler pour enlever. Et putain, je te dis, des marrons comme ça, tu vois. Non, faut pas les tromper. Donc d'accord, ok. Parce que là, tu vois, je me dis ça, après, c'est de la colle. Oui, non, mais après, il faut nettoyer. Mais toi, tes bandes, elles rejettent pas. Alors peut-être parce que tu les mouilles beaucoup moins aussi. Moi, je les mouille à peine, mais bon, juste pour avoir la colle. Donc je prends une éponge un tout petit peu humide. Et tu fais que le côté collant. Je fais que le côté collant. Et après, l'autre côté pas mouillé, après je colle, et puis voilà. Tu laisses sécher. Je te dis, moi, les premières fois, je les ai tellement mouillés, je les ai collés.
il y avait tellement d'eau que ça a transféré en fait la colle de la bande, le papier. Elle a été dessous et puis quand j'étais content, hein, j'ai tout coupé comme ça, j'ai voulu décoller la vitre et puis j'ai tiré un coup pour décoller et puis tout derrière la photo quand tu arrives à ce stade là il te fout la photo oui, là surtout pour une histoire de bande donc coup d'éponge. Tu vois, ça c'est... parce que après c'est bon... Après moi j'avais vu faire... Une éponge humide et... Ouais, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, Tu la trempes de temps en temps, tu les sors. Et puis ça évite en plus, parce que moi je dis, quand je l'ai passé directement dans l'eau, je sentais que c'était, tu vois, gorgé d'eau. Et je voyais le jus qui sortait comme ça sur la photo. Et forcément ça laisse une trace, à mon avis. Donc bon, il y a un petit coup d'éponge et ça ira bien. Faut que je regarde ça alors. Ça j'espère que ça me fait chier, je pense que c'est une rayure, mais je suis pas certain. Je sais pas ce que c'est. Soit c'est une rayure sur le négatif, soit sur une vitre. T'as pas les cheveux longs, non? Non, c'est pas un cheveu. Soit sur la vitre, ou tu regardes. Bah écoute, hein, tu repiques. Bah sinon c'est... et puis là, faut... Un truc comme ça, là, faut être régulier. Faut la même teinte sur toute la longueur. T'as vu la différence, hein, là? Ouais. Ça pète, ça pète pas. Ouais. Tout à fait. Ça c'est blanc, ça c'est gris. Oui. Mais alors après, pourquoi? Parce que ça, nuage, c'est un choix aussi finalement. Ouais, mais là tu les as quand même tes nuages. Ouais, mais je trouve qu'ils ressortent. Enfin, ils sortent, mais limite. Alors, un compromis entre les deux, je pense que c'est peut-être possible pour avoir un nuage qui soit plus présent et un ciel un peu plus clair. Fais comme je t'ai dit, quand tu fais sur la photo, tu prends ta badine et tu passes partout où tu vas repasser derrière. C'est-à-dire que si avec la badine, il y a 2 secondes qui vont sauter, quand tu vas refaire, si tu mets 5 secondes, tu n'en auras plus que 3. Tu en auras 5 là, mais tu en auras 3 ici. Oui, tout à fait. Et faire plus le travail à la badine plutôt... C'est une bonne photo. Il y a un peu de boulot, mais elle est, par rapport à ce que tu m'avais montré la première fois. Oui, il n'y a pas photo. Pour le coup. Après, c'est sûr que voilà, c'est pour ça que j'étais plutôt rassuré. Je ne suis pas encore content parce que c'est pas encore abouti, mais rassuré sur le fait de comprendre pourquoi c'était aussi dégueulasse la dernière fois. Non, mais là, c'est bon. Bon, après, il y a un mélange de tout, mais il y a quand même des sacrés. Je pense que c'est celle-là la mieux. Et peut-être tirer un petit peu, plus clair, peut-être encore un petit peu en haut, peut-être éventuellement. Alors tu vois, tu dis c'est celle-là la mieux et on voit le volet, tu vois. Ouais. Non mais après, je dis vraiment, ce côté pétant blanc, j'étais persuadé que c'était ça qui allait faire tout dans l'image. Mais regarde, t'as ça qui est blanc, t'as plein de choses, et si tu enlèves ça, t'auras plus de gris du tout. À moins que tu recherches l'effet vraiment noir et blanc, mais à ce moment-là... je vais les personnages, tu coupes là et tu as l'effet noir et blanc. Donc, mais non, il faut garder un peu de gris là, il faut garder un peu de texture. Tu as le volet là, on le voit bien. T'as raison. On ne le voit pas, ça fait une masse blanche. Et déjà, dans la barrière, c'est blanc. Et là, ça fait limite ton sur ton ici, et en plus, c'est les marmailles avec t-shirt blanc. Le marmaille avec les t-shirts blancs et tout, donc ça colle pas. Tout ce qu'on peut dire sur celle-là. C'est déjà pas mal. Alors après c'est ça. C'est sympa cette photo. Si tu ne l'as pas bien blanc, c'est que j'ai rajouté trop de lumière. C'est que tu as rajouté trop de lumière. Oui. Et pour le coup, si là je veux si je veux me refaire un vignettage, ça prend aussi sur ça. Par exemple. Ouais, mais à ce moment-là, il faut que tu mettes, tu caches et tu fais le vignettage. Ah ouais, mais... Oui, mais je cache comment? T'écris avec la lumière ou t'écris pas? Bah oui, mais alors du coup, avec les deux mains, si là, admettons, je fais un vignettage, et en plus, à la limite à la badine, je peux faire ça, et plus ça... Regarde, là c'est blanc, là c'est gris, donc c'est pas ce que tu as pris. Mais ça, bon déjà, tu peux le cacher plus facilement, parce que là tu peux le faire comme ça. Oui, c'est vrai. Tu peux le faire, ça. Je veux dire, c'est à 2 mains, avec la pédale, tu fais ça et tu caches ça.
Ouais, et puis ça ressortira mieux. Mais je pense qu'il faut en tout cas, ça c'est un truc... c'est révélateur aussi du... Mais enfin, si tu mets la bande après dessus, ça sert à rien. Oui, non mais alors, tu vois, regarde ça aussi, attends, margeur. Margeur, oh putain, je la mets, elle va être droite, nickel, impeccable. Puis en fait, elle sort, je l'ai mise de travers. Alors c'est pour ça qu'il est... Non mais après ça c'est... Si t'arrives à bien le faire blanc puis que tu fais une pétouille comme ça... Ouais non, bah, non, aucun intérêt. Autant mettre le bord vraiment au bord quoi. Je pense qu'on peut regarder, enfin si, j'ai eu l'expérience l'année dernière avec Delphine, regarder les négatifs, bon voilà, tu pars sur filtre de temps, tu seras entre 8 et 16 maximum. Oui, moi quand je me trompe en général, je me trompe rarement au départ. Hein. J'ai à peu près, je regarde mon négatif, quand je mets dans le passe-vue, j'ai à peu près, alors pas sur comment dirais-je, pas sur le temps parce que ça dépend du déploiement, la grandeur de la feuille que je vais faire, mais autrement j'ai déjà une idée de mon filtrage. Ouais. Mais ça, moi je sais que tu vois, j'ai du mal, enfin je sais que je doute. Mais après, le filtrage, moi je prends des fois trois filtrages différents sur une même photo. Alors, c'est ce que j'essaye. Hein. Mais ma petite gamine, elle a une bonne tronche. Tout le monde regarde le côté brillant, c'est ça qui marche bien, le côté chromé un peu. Et ça j'aime bien. Pourtant la tête est bien, tout est bien et tout, mais... Il y a quelque chose avec la matière en fait, plus. Et c'est ça qui pète, quand tu vois le côté qui pète. Bah oui, c'est ça, c'est ce qui... C'est ce qui pète quoi, c'est ce qui fait ressortir un truc de l'image. Travailler sur ça.